Alors, Madame Slissa, concernant l'aménagement du territoire et l'habitat, concernant... Plus particulièrement, toutes les délibérations concernent l'évolution de notre plan local d'urbanisme. Alors, je voudrais juste rappeler que l'évolution du PLU peut se faire de différentes façons, de différentes procédures, avec différentes procédures selon l'objet. Il peut y avoir des modifications, qui est la procédure la plus simple, et nous avons, il y a quelques semaines, voté la fin et l'acceptation de la modification numéro 2. Quand il s'agit de remettre en cause l'économie du PLU, bouger peut-être les principes du PADD, on va dans un domaine de révision, qui est donc une procédure plus importante, et il y a entre les deux la révision allégée, qui, si on ne modifie pas le PADD, on peut faire un certain nombre de choses, mais qui nécessite une révision, en particulier quand on touche, quand on réduit surtout des zones agricoles ou naturelles. Alors, dans celles qui sont proposées aujourd'hui, il y a d'abord une modification dite numéro 3, qui concerne des modifications, des adaptations, des corrections du règlement et certaines évolutions réglementaires qui sont d'ampleur limitée. Dans ce que vous avez reçu initialement, il y avait aussi l'ouverture à l'urbanisation des Sibyls. Donc la délibération que vous avez finalement eue aujourd'hui enlève les Sibyls de cette délibération, puisque les Sibyls, comme Palière, on va le voir après, sont des zones, bon, on a des projets stratégiques, mais qui sont près de l'autoroute. Et donc la loi Barnier s'appliquant, ça nécessite une révision allégée, c'est-à-dire une étude de l'impact de la loi Barnier sur ces secteurs. Donc la 23... je vais jusqu'au bout, je pense, c'est mieux, non? Oui. Donc la 23, c'est une modification. La 24 est donc retirée en l'état, puisqu'elle concernait Palière, et que c'était une modification. Comme je viens de vous dire, on la retrouve en hors ordre du jour, avec une révision allégée pour l'ouverture à l'urbanisation de Palière. C'est donc celle qui est marquée hors ordre du jour, qui est derrière. Ensuite, nous avons une révision allégée pour les Sibyls, ainsi que celle des Sibyls concerne aussi 3 modifications sur des zones agricoles, qui étaient prévues déjà, mais des zones agricoles de faible ampleur. Elles sont citées explicitement dans la délibération. Et enfin, il y a une révision au sens strict du plan local d'urbanisme pour permettre l'aménagement de la zone d'Érigon, l'aménagement économique, c'est-à-dire qu'on espère voir un jour autre chose que la friche industrielle d'Aix-Fabémy. Je vous donne la parole. Je fais une petite synthèse sur ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, nous avons 3 projets extrêmement importants qui nous tiennent à cœur et qui sont bons pour la commune. Le projet des Sibyls, c'est de l'activité économique. Le projet de Palière, c'est du logement. Le projet d'Érigon, à plan de campagne, c'est de l'activité économique. Pour mener à bien ces projets, nous avons besoin de modifications de documents d'urbanisme. Modification, révision allégée ou révision tout court. Je suis parti de la plus simple et je termine par la plus complexe. Il est évident que plus la procédure est complexe, plus elle est longue à mettre en œuvre, plus elle est lourde administrativement. Nous étions partis initialement vers des procédures les plus légères possibles. Bien évidemment, nous en discutons un maximum avec nos propres services, avec les services de la CPA, avec nos conseils, et il y a parfois des hésitations sur ce qu'il y a à faire, et en particulier concernant la loi Barnier, qui est la distance à laquelle on doit se tenir par rapport à la nuisance de l'autoroute. On nous a dit que finalement, il était préférable d'aller vers une révision simplifiée et de ne pas s'en tenir à une simple modification. Pour ne pas être fragilisé sur le choix de la procédure, qui bien évidemment à tout moment peut être attaquée, on a décidé d'être le plus prudent possible et de suivre très exactement ceux des juristes qui nous conseillaient d'être les plus pointus. D'où la modification que Monique vous a présentée. Alors bien évidemment, on aurait très bien pu reporter
ces délibérations à un conseil municipal à venir de janvier ou février. Vous connaissez le flou artistique et juridique qui tourne autour de la métropole actuellement. On ne sait pas ce que seront les compétences d'urbanisme en 2016, compte tenu de tout ce qui est en train de se passer, et compte tenu du fait aussi que les meilleurs juristes se cassent le nez quand on leur pose la question. Donc nous avons choisi à la fois d'être les plus prudents possible et en même temps de faire les choses le plus rapidement possible avant la date éventuellement butoir, je dis éventuellement parce que ce qui s'est passé vendredi, on n'en sait plus rien, du 1er janvier 2016. Voilà. Monsieur Sanchez. Oui, donc, ce qu'on aurait voulu, c'est que tout ne soit pas mélangé. Enfin, faire une délibération par projet pour qu'on puisse se prononcer. Là, il y a les Sibylles, les Rigons, enfin, tout est mélangé. Après, Non, pardon, excusez-moi, je vous réponds. Techniquement, là, c'est pas mélangé. Au contraire, on a fait modification, révision simplifiée, révision allégée, pardon, révision tout court. Certains projets rentrent dans le cadre d'une modification, d'autres projets dans le cadre d'une révision allégée, et le dernier projet qu'a évoqué Monique, celui des Rigons, dans une révision tout court, c'est le projet le plus lourd. On ne prend jamais une délibération projet par projet. Je pensais même que vous alliez me dire le contraire, me dire, bah tiens, vous auriez pu mettre tout ça dans une seule et même délibération, comme justement cela se fait d'habitude. Non, mais ça se fait comme ça. Mais ça se fait comme ça, je ne peux rien. Vous avez le plan local d'urbanisme. Vous faites une modification pour tout ce qui concerne tel ou tel élément qui relève de la modification. On met tout ça dans une même délibération. Si justement on l'a séparé, c'est pour que si on avait un recours sur un des points, on ne se fragilise pas pour un autre. Non, non, on ne mélange pas tout, bien au contraire. D'autres questions? Oui, madame. Concernant cette modification numéro 3, Oui. pourquoi ne parle-t-on pas de toutes les zones U, UD2, UD3, UD4, etc. puisque le texte de loi préconise la suppression de la notion de surface minimale dans toutes les zones U. Les surfaces minimales sont supprimées et il y a juste une correction qui va être faite dedans. On est à jour complètement. C'est déjà fait, ça, dans le cadre du passage du poste au PLU, août 2012. Et au plan des peines, zone qui est en UD4, si je ne m'abuse, pour laquelle, dans le règlement du PLU existant, avant cette modification, il était exigé une surface minimale de 1500 mètres pour construire à cause de l'absence de l'assainissement collectif. Tout ça, c'est fini, ça. Or, d'après la loi Allure de mars 2014, cette disposition devient illégale et doit être supprimée des règlements du PLU en vigueur. Mais on n'a plus de zone minimale, quelles que soient les zones. Je voulais savoir. Oui. Ça n'existe plus. Depuis On a déjà fait le modif. Depuis qu'on est passé de POS, plan d'occupation des sols, en PLU, plan local d'urbanisme, savoir été 2012, puisqu'on a été une des communes qui a travaillé plutôt vite, pas trop mal, puisque je rappelle qu'à l'époque ça avait été voté à l'unanimité, nous n'avons plus les règles qui s'appliquaient dans le POS jadis. Alors, pour ce qui est de l'assainissement, lorsque l'assainissement est mis en place, tout ça en découle tout naturellement, y compris les dispositions des lois successives, la dernière datant de 2013. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre au vote en faisant bien attention de ne pas se mélanger. La 23, qui est la modif numéro 3, PLU, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 5 abstentions. La 24 est retirée. La 25, qui est la procédure de révision allégée par rapport à ce qui a été évoqué concernant la loi Barnier, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 26, qui est la mise en révision totale et qui concerne essentiellement le projet d'Hérigon, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 5 abstentions, adopté. Alors, je remercie
qui est la révision allégée de Vallière. Par rapport à celle qui a été retirée. Donc je la mets aux voix, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Alors, 3 abstentions et 2 ne prennent pas part au vote. Bon, je tiens à remercier particulièrement, non seulement Monique, bien entendu, qui est adjointe à l'urbanisme, mais le service de l'urbanisme, qui a fait un travail absolument extraordinaire depuis plusieurs semaines pour permettre ces modifications et révisions qui vont permettre le développement de la commune, tant sur le plan de l'habitat que sur le plan de l'activité économique. Je vous avoue que j'espérais, bon, c'est la règle de la démocratie, j'espérais un vote à l'unanimité parce qu'il en va véritablement de l'avenir de la commune et de son développement et de son aménagement. Merci encore au service de l'urbanisme et en particulier à Stéphanie qui s'en est particulièrement occupée. Donc je regarde si je n'ai rien oublié, parce que c'est vrai que dans ces cas-là, il faut être très vigilant. Je ne crois pas, et nous pouvons passer, merci Monique encore une fois,